À la maison, on avait une photo, noir et blanc, qui date des années 40-50, d'un homme en uniforme. Et il se trouve que ma famille traverse pas mal de tempêtes, avec beaucoup de décès, bon voilà. Et à un moment, je me rends compte que je sais pas trop d'où vient ma famille. Donc voilà, moi je sais qu'il y a cette photographie qui traîne dans la boîte à chaussures, avec toutes ces vieilles photos de vacances, etc. Cette photo a forcément une explication, et je m'interroge autour de ça, quoi. Mais j'ai aucune info, hein. J'ai juste cette photographie-là, qu'on ne cache pas, mais dont on ne parle pas non plus. Et je sais que la personne qui est dessus semble avoir une importance, mais il n'y a rien qui est déclaré. Mon père ne m'en parle jamais. C'est d'abord des questions, et puis voilà, l'histoire de la famille qui fait que, bon, à un moment, on a envie de se dire qu'on n'est pas tout seul, et que... Voilà, quoi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 60s, en Europe, la plupart des gens veulent être américains. Donc c'est le modèle absolu dans le cinéma, la musique, la littérature. Ce sont les libérateurs. Donc la guerre est toujours dans les esprits. Il y a pas mal de groupes, d'acteurs et notamment des chanteurs européens qui se font passer pour des Américains. Il s'appelle Johnny Hallyday parce que son père s'appelle Hallyday. Mais le père est américain, je suppose. Le père est américain et la maman Et française. tous les jeunes sont hyper fans de tous ces gars à consonance américaine. Dick Rivers, Dick. La reine du direct, c'est Sheila. Johnny Hallyday et Eddie Mitchell sur le même canapé. Et mon père grandit dans cette ambiance un peu à l'américaine. Mais lui, il sait que son père est américain, mais il peut pas dire, je suis d'origine américaine, ça il peut pas le dire. Et c'est quelque chose quand même qu'il faut parvenir à trimballer avec ça, quoi. Ah, la famille, comment vivre d'ailleurs lorsqu'on vous cache délibérément une partie de votre passé familial? À plus de 60 ans, avec simplement une photo et un prénom, Tony, Chantal va essayer de remonter le fil de son histoire. Elle s'engage dans une association qui rassemble ses enfants de la guerre, se rend en Autriche. Jusqu'à l'âge de 60 ans, ma vie était partagée en deux. D'un côté, ma vie de tous les jours, mariée, des enfants, la vie normale, quoi. Et de l'autre côté, le secret auquel j'étais tenue, c'est-à-dire de ne jamais parler de mes origines, de quoi que ce soit. C'est presque plus de 40 ans de vie double, en fait, de vie où on n'est pas dans sa vie, donc ça va pas bien. Et il est sorti un livre que j'ai vu en librairie, et j'ai vu nettement que le sujet, c'était les enfants maudits, donc les problèmes d'enfance liés à la guerre. Et j'ai mis 8 jours avant d'oser de l'acheter. Donc j'ai fini par l'acheter, et là je me suis aperçue que j'étais pas toute seule, qu'il y en avait d'autres. Moi, évidemment, je suis l'arrière-petite-fille d'un soldat, donc ça commence à dater, mais j'ai quand même toujours grandi avec ces histoires où mon père m'en parlait depuis toujours, et j'avais l'impression que c'était que lui et qu'il était seul dans toute cette histoire. Maintenant que je suis dans le docu et dans les recherches, je réalise que, évidemment que non, qu'il n'est pas seul. Et je suis tombée sur votre asso et il y avait des centaines de témoignages. J'ai vraiment réalisé grâce à vous et l'association qu'il était loin d'être seul et que c'est quelque chose d'encore très actif maintenant, quoi. Là, depuis le mois de mai, j'ai dû recevoir au moins 3 appels de personnes qui s'intéressaient à la question en disant « mon arrière-grand-père ». Ah, c'est vrai ? Oh non, mais là, des très jeunes, donc, qui ont entre 18 et 25 ans, quoi. Et elles repartent souvent avec l'idée « oui, je vais quand même en parler, à la famille ». Parce que j'essaye de leur faire comprendre qu'en fait, c'est le fait que ce soit trop caché qui crée tout ce malaise-là. Ouais. Si tu regardes bien sur la photographie, on voit 2 choses. Il est capitaine et surtout il est pasteur. Donc il a un lien avec la foi. Voilà. De mon père, ce que j'ai, c'est au travers de conversations
Alors il y a Douglas, il y a Donald, il y a Dylan. Donc me voilà avec 3 prénoms potentiels. Au début, évidemment, je plonge parce que je me dis j'ai offert une information et je plonge comme un amateur et je me rends pas compte qu'en fait des Dylan, il y en a potentiellement des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Ma mère m'en a parlé parce que mon père m'en parlait pas et je comprends pourquoi. Mais ma mère m'avait dit une fois que c'était son père, donc c'était le père de mon père sur cette photographie et qu'il était décédé en 44-45 par là, voilà. Donc voilà, pour moi c'est déjà un deuil. On me dit très vite qu'il est déjà décédé et qu'il n'y a rien à faire, quoi. Mais j'ai quand même un pressentiment. C'est curieux, mais je me dis quand même, non, il y a un truc qui... Enfin, je sais pas, c'est très bizarre à expliquer, c'est pas rationnel, mais je sais que le gars, je sais qu'il y a moyen de faire un truc avec ça, que je peux le retrouver, potentiellement. Je peux pas expliquer ce qui me pousse à penser ça, mais oui, je pense que c'est qu'une question de temps ou d'effort. Ça lui a pris des semaines et des semaines et des semaines où il dormait quasiment pas de la nuit. Il restait des heures à l'ordi. Vous étiez petit et même moi, j'étais concernée en étant à côté et on avait l'impression que c'était son truc. Et avant qu'on ne soit nous concernés, ça a pris du temps. Et ça ne voulait pas dire grand-chose, je pense, pour nous, le fait de rechercher son grand-père, parce qu'on était tous là, il est mort, tu vois, même s'il le retrouve, voilà, c'est quelqu'un qui est mort. Et on ne réalisait pas que c'était pas que ça, il y avait bien plus derrière. Pour moi, à l'époque, je pense aussi que vu que c'est mon arrière-grand-père, ça représentait pas, j'avais pas ce même lien. Non. Donc je voyais pas l'importance. Vous vous sentiez pas concernée? Oui, c'est ça. C'était son truc à lui, c'était pas votre famille. Le lien, là, il n'avait pas été construit. Lui, par contre, il a grandi et il s'est construit dans cette absence-là, parce que c'était même un tabou chez lui quand il était enfant. Il ne fallait pas parler de ça parce que ça faisait mal à ses parents. Un jour, il a vraiment pris la décision de se mettre à chercher activement. Donc, depuis des années, il faisait de temps en temps un petit peu de recherche, il essayait de savoir, il se posait des questions. Il posait des questions à son père, qui ne lui répondait pas. Ouais. Et le jour où il a décidé, maintenant je cherche, alors il est vraiment allé trouver son père, et il y avait aussi sa belle-mère à ce moment-là dans l'histoire. Et sa belle-mère, Cathy, avait moins cette douleur que son père. Et donc, elle a révélé qu'en fait, eux deux avaient déjà essayé de chercher des choses. Elle n'avait rien trouvé. Ceci dit, Cathy avait les informations que le père d'Yves lui avait données. Et donc un jour, elle lui a donné le peu d'informations qu'elle avait eues au cours des années. Oui, en gros, en une fois, hein, il y avait des initiales, il y avait un nom, et je ne sais plus très bien de quoi ça démarre, mais elle lui a envoyé les infos. Et donc c'est comme ça que lui a pu vraiment enclencher les choses sérieuses. J'ai retrouvé un échange d'emails que tu as eu avec Cathy, et je pense que c'est une des premières fois où tu as des infos concrètes. Et c'est quoi l'année ? Le premier échange date du 20 décembre 2010. Et Cathy, en fait, c'est la dame qui partageait la vie de mon père. Et alors, elle connaissait l'histoire de la photographie. Et je lui avais demandé, je pense, un jour en vacances, si elle savait d'autres choses. Et effectivement, elle m'a envoyé ce mail. Et là, j'apprends quand même des choses que j'ignorais que mon père savait. Donc, elle parle de DDD. Donc ça confirme qu'effectivement, il y a 3 D. Enfin, 3 initiales, en fait, qu'on a. Et elle me parle aussi d'un régiment. Et ça, c'est la première fois que je reçois un peu mieux qu'une photo et 3 initiales. Et je me souviens que j'ai passé pas mal de mois, années sur ce régiment. Quand je tapais ça, en fait, je tombais sur un régiment qui a effectivement existé. Et c'était pas la bonne guerre, c'était la Première Guerre mondiale. Et donc le régiment dont elle me parle, factuellement, quand je fais mes recherches, je ne le trouve jamais. Et il m'a fallu des années pour comprendre pourquoi je ne le trouvais pas. Alors le truc, c'est que ces éléments-là, en fait, mon père les retrouve sur ces feuilles en papier qu'on mettait dans les vieilles commodes, les vaisseliers en bois comme ça.
Et il y tenait, en fait, dans ce vaisselier, il y avait un papier pour protéger le tiroir, quoi. Et au dos duquel mon arrière-grand-mère avait noté les 3 initiales. Et j'ai appris, mais bien plus tard, elle avait aussi écrit 1605 Culver Road, 3 initiales et une adresse. Le drame, c'est que mon papa ne se rend pas compte, à mon avis, que moi, ça m'intéresse. En 30-35 ans, je me rends compte que les informations de base, elles étaient déjà là depuis le début, sauf que moi, je dispose que très peu d'éléments au début, quoi. Mais c'est pas encore dans ce mail-là que je vais obtenir l'adresse. C'est à travers une autre discussion qui aura lieu des années plus tard, où je vais retrouver l'adresse, quoi. Elle me parle aussi de prof d'histoire, et elle parle de New York. Donc quand Cathy vient avec tous ces éléments-là, moi je suis... pour moi c'est une mine d'or, quoi. Parce que c'est pas grand-chose comme élément, mais ça me permet quand même de me dire, tiens, Internet, les archives, les moteurs de recherche, il est possible de relancer le truc, quoi. Mais à nouveau, je cherche pas quelqu'un de vivant. Je cherche un type qui est mort en 44-45. Février. Ils sont tous morts au même moment, quoi. Tu penses que c'est trié par date ou par période ou pas Non, non, simplement Il y a eu la bataille. il y a eu le débarquement en juin, et puis ils ont traversé le nord de la France, et puis ils sont arrivés en Belgique. En Belgique, ils ont été coincés du côté, entre autres, de la région des Ardennes, donc Liège, etc. Et puis il y a eu une offensive un peu de la dernière chance de la part d'Hitler, et ça a bardé dans les Ardennes. Il y a eu des massacres parmi les plus violents de l'histoire de la guerre du côté de Liège. Alors ce qui est fou, c'est que ici on n'indique pas l'âge. Moi c'est ça qui me surprend, c'est que il n'y a pas leur date de naissance. Donc il y a, je pense, sûrement leur numéro de plaque, quoi. Oui, PF, c'est la division, ouais. Ah, ça c'est sûrement infanterie. Infantry Division, la 84e. Et je crois que c'est encore plus impressionnant que si on voyait les dates de naissance, on se rendrait compte. Bah oui, je sais qu'au Vietnam, la moyenne d'âge des tués, mais des soldats, c'était 19 ans. Donc là, t'as Dale Day Downing, Californie, mois de décembre 44. C'est celui-ci, tu vois? Sauf que c'est pas celui-ci. Californie, donc ça peut pas être lui. Décembre 44, je crois que c'est un peu tôt aussi. Et t'en as trouvé beaucoup des DD comme ça? Il y en a 3 ou 4, je crois. Il y en a 3 rien qu'ici. Il y a, je sais pas moi, une dizaine, une vingtaine, une trentaine de cimetières américains dans le monde. Ouais. Donc voilà. Et ça, c'est les morts. Il y a encore les disparus qui ne seront pas enterrés, forcément. Et puis, il y a les potentiels survivants ou ceux qui ne sont pas morts pendant la guerre. La recherche, c'est un peu... En fait, c'est marrant parce que la recherche, c'est un peu ça. Fois 80 ans, fois le nombre de potentiels... Enfin, c'est fou. Et en fait, oui, ça représente bien... Sauf qu'imagine que ce serait pas écrit si grand, quoi, tu vois. T'imagines, peut-être il serait même pas écrit les noms sur les tombes. Moi, je suis atterré par le nom. Enfin, chaque croix, c'est un être humain. Tu te dis, ben voilà, c'est ça une guerre, quoi. Donc comment tu lances ta recherche? Alors, il se trouve que professionnellement, il y a un hasard qui fait que je finis par travailler pour le secteur du web et que je découvre Internet et que j'ai un peu de temps et puis un peu de moyens pour effectuer des recherches. Et je me dis que je vais me connecter aux archives militaires américaines. Moi, je me dis que j'ai vraiment trouvé l'outil qui va me permettre de le retrouver. Donc je fais mes recherches gentiment sur les premiers moteurs de recherche et je tombe sur un article où on m'explique gentiment que les archives américaines ont pour grande partie brûlé. Ma première recherche, c'est ça.
Plus tard, je me reconnecte au web. Donc là, les enfants commencent un peu à grandir, j'ai un peu plus de temps. Et je me rends compte que les recherches que je fais avec les mots DDD, avec Dillon, sur l'armée, ça produit pas d'énormes résultats, mais en tout cas, les résultats sont différents. Le fait d'avoir ces résultats un peu plus étoffés, ça me permet de me dire que j'ai la chance de grandir avec un nouveau média qui est Internet et Google en l'occurrence. Donc régulièrement, je suis retourné voir avec les mêmes mots-clés et je parcourais Internet avec... je tirais sur une espèce... C'est un fil rouge en fait, c'est une enquête qui dure des années. Tu tires sur ce fil rouge et à un moment tu te dis tiens, quand je tire là-dessus, il y a un truc qui tombe, non, c'est pas lui. Et après je me dis bon, il n'y a pas que Google, et heureusement, il y a aussi toutes les bases de données privées ou publiques des États. Par exemple, les États-Unis ont une immense base de données qui s'appelle Census. Et Census, en fait, c'est le recensement américain. Et les Américains ont eu l'excellente idée de publier tout leur census en ligne. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout qui a un jour habité aux États-Unis est répertorié dans un des census. Et tous les 5 ans, par exemple, des fonctionnaires américains sont payés pour aller sonner aux portes et dire « Bonjour, qui habite chez vous ?» Et le propriétaire des lieux, le locataire des lieux dit « Chez moi, dans ma famille, habite un tel, un tel, un tel. » Et c'est comme ça qu'était organisé le recensement aux États-Unis. Mais des recensements, il y en a pour chaque année. Et puis surtout, moi je ne sais pas quel âge il a, mon grand-père. Enfin, je ne sais pas quel âge il a. Le Dillon, je ne sais pas où il habite. Je ne sais pas dans quel état il est. Là, à nouveau, je suis tout parti. Je me dis que je peux le trouver. Si effectivement cette photographie existe, qu'elle représente un citoyen américain dans les années 40, si cette photo est vraie, le type qui est sur cette photo a forcément fait partie du recensement américain. Il n'y a pas d'autre solution. Donc je tape Dillon, mais des Dillon, il y en a des milliers. Brian Dillon, ça peut pas être lui, c'est un BD, c'était pas ça. Patrick Dillon, David Dillon, Delphine, Matthew. Je suis tombé sur Donald Dillon, c'est-à-dire que lui, il aurait 80 ans, quoi. Je suis aussi tombé sur des bases de données de l'immigration. Quand tu vas aux États-Unis, en bateau ou en avion, tu as la liste des passagers qui ont un jour emprunté ce bateau-là ou cet avion-là. Donc, j'ai aussi eu accès à ça. Aucun ne correspond à DDD. Moi, j'ai quand même une certitude, parce que ça, c'est factuel, c'est noté sur ce morceau de papier, là, dans le tiroir de la commode, avec DDD. Donc, j'ai quand même quelque chose. Mais là, il y a à nouveau, je ne trouve aucune trace du moindre DDD qui serait passé en avion ou en bateau pour quitter ou pour arriver aux États-Unis. Donc là, la base de données immigration, c'est aussi un échec total. Comme l'a été le census, comme l'a été les archives américaines, comme l'ont été les cimetières américains en Belgique, mais pas qu'en Belgique, en France, en Allemagne, et je crois qu'il y en a un petit en Allemagne. Et moi, ça me conforte dans une certitude, c'est qu'effectivement, il est mort en 1945. J'ai ce truc aussi, c'est que si je vais dans un musée ou si je regarde un film ou des actualités de l'époque, dans les gens qu'on voit dans le film ou dans les actualités, j'ai toujours ce réflexe de regarder si je vois pas mon grand-père parmi les soldats qu'on voit. Il y a toujours des soldats qui sont filmés, on parle d'une ville qui est libérée, tu as toujours des chars avec des jeeps et des Américains qui sont dessus et qui rentrent dans les villes. Je regarde toujours, c'est un réflexe, hein. Je regarde toujours si je le vois pas. Et ça situe le degré d'obsession que j'avais par rapport à sa photographie, quoi. Puis à un moment donné, j'ai atteint l'âge qu'avait cette personne et je me dis, physiquement, il y a quand même quelque chose qui se passe, quoi. Donc il y a quand même une ressemblance, il y a un air de famille qui est important dans le fait que je me mette à rechercher. C'est un peu comme si je me cherchais moi, hein, cette histoire. J'ai réalisé que j'avais pas vu de photos de toi enfant avant giga longtemps. Tu vois, j'ai un peu grandi en voyant maman quand elle était enfant. Même papy, mamie, je les ai vus enfants. Et toi, j'ai un peu toujours eu l'impression que tu avais comme passé toute cette période de ta vie parce que je te visualisais jamais enfant parce que j'avais jamais rien vu. C'est comme si je découvrais toute une nouvelle, un nouveau côté de toi, quoi. Tu vois. Mais ça, c'est des photos que je n'ai pas vues depuis 30 ans.
Ouais, c'est marrant parce qu'en fait je me souviens de tout. Je me souviens du tapis, du tracteur, même des fringues. Là, tu m'avais dit que c'était ta maman? Ah ouais. Elle est trop mignonne. Ouais, j'adore cette photo-là. Elle te ressemble pas, ouais. Physiquement. Les yeux, surtout. Et la mère de mon père te ressemble pas aussi. C'est fou parce que c'est la famille proche, je sais pas à quoi il ressemble du tout, tu vois. Mais mon père a des photos. Ouais. C'est énervant. Hein. Moi, je souriais tout le temps quand j'étais gosse. Tout le temps. L'image de moi que les gens ont, quand je suis avant mes 13-14 ans, c'est ça. Je souris tout le temps. Ça, c'est Thierry, ça, c'est mon frère. Ah, c'est ton frère? Ouais. Je pensais que c'était toi depuis le début. Non, ça, c'est mon frère. Il était plus malin que moi. Non, mais c'est vrai, il excellait dans tout. Il était très bon dans le sport, il écrivait, il programmait, il lisait énormément. Et tout ça, je te parle de un gars qui a 18-19 ans. Quoi. Ça, c'est moi qui est toujours en retraite de me marrer, qui je pourchasse mon frère. Donc, à mon avis, ça fait pas longtemps que je marche vraiment. Et notre relation, lui et moi, c'était ça. Ça, c'est ton frère encore? Oui. Mais c'est fou que vous vous ressemblez. Non, moi je le reconnais. Ça, c'est mon frère. Il était beau, mon frère. Mais moi, faut comprendre que ce moment où je l'ai vu, c'est en photo. Vu que c'était des traits assez enfantins, moi, j'ai beaucoup plus de mal à faire la différence. Ah bah encore lui, ah ouais, regarde comme il est beau quoi. Ouais, elle est géniale. Je sais pas si on les fait encore ces sandales là. Je me rappelle que j'en ai eu quand j'étais petite, ouais, les mêmes. Ça fait mal aux pieds, mal. Je ne comprends pas. Donc lui, ça c'est Jackie. Et en fait, moi, mon histoire, elle commence un peu... Donc quand j'ai 11 ans, en fait, Jackie, dès qu'il y avait 3 heures de libre à l'école, j'allais chez Jackie, qui habitait avec mon grand-père. Et nous, les enfants, on était tout le temps chez Jackie. Et Jackie nous emmenait partout. Il jouait avec nous, quoi, tu vois. Et ça, on connaissait pas, quoi. Que des parents qui jouent avec nous, on n'avait pas tellement. Et Jackie jouait avec nous tout le temps. C'était drôle, vraiment un mec marrant. Et il était ouvrier. Ma mère travaillait à Liège. Elle propose la candidature de Jackie au port autonome de Liège. Et par souci d'économie, en fait, ils lui ont demandé de souder un fût. Et il se trouve que le fût avait contenu des produits pétroliers et le fût a explosé. Et mon oncle est mort. Il avait une trentaine d'années. J'avais aucune idée de cette histoire. Je savais qu'il était décédé, mais je savais pas du tout que c'était comme ça, quoi. Si, il est mort d'un accident de travail, dans l'indifférence générale. Hein. Et quand j'étais petit, je m'étais dit, avec mon frère, on s'était dit, on va prendre nos vélos. Et là, je te parle, j'ai 10 ans, 11 ans. Hein. On va prendre nos vélos et on va aller tuer le directeur du port autonome. Et on est arrivé près de la porte, et moi je me dis, on va prendre des pierres, des briques et tout ça. Et finalement, la porte était tellement immense qu'on s'est dit, bon, on est très fâchés, mais on reviendra. Et on était triste. Et ça, cet accident au port autonome, à cause de minables, hein, finalement, moi, c'est ce qui me fait basculer. Tu vois le sourire dont je te parle sur toutes les photos? Tu vois ce sourire-là? Ce sourire-là, il part quand j'ai 11 ans et demi et que mon oncle meurt. Et mon frère commence à fondre, sa personnalité a fondu à partir du moment où Jackie est décédé. Ça fait le gars que je suis. Et tu vois, tu peux voir toutes les photos où je suis, et je même sourire con, enfin, tu vois. Il n'y a pas une photo où je râle, quoi, tu vois. Bon, si je prends toi, la photo, t'es tout le temps très... Moi, je me marrais tout le temps. Ça, c'est mon grand-père belge. Donc, c'est l'homme qui a élevé ma mère. Là, il a 16 ou 17 ans, là, je crois. Il descendait sur la batte pour vendre des légumes, etc. Comme mon oncle est mort, lui, ben, nous, on était tout le temps chez mon grand-père. Et je me souviens, mon grand-père me dit, mais maintenant que Jackie est parti, qu'il ne va plus rester avec un vieux. Hein. Et je lui ai dit, si, je vais rester avec toi. Et là, avec mon frère, on est resté des années le plus souvent possible chez mon grand-père. Et mon grand-père habitait une maison de mineurs qui était contre intérim. Et chaque année, on creusait avec des pelles pour pas que le terril il écrase la maison. Donc tous les étés, on sortait les pelles, les bêches, je fais tout moi avec mes petites mains, comme ça, je grattais. Et le terril il poussait la maison, mais la maison elle était comme ça, quoi, tu vois. Et on allait avec nos... Et je te jure, et on mettait des pylônes et tout ça, et on se battait contre le terril. Et la nuit, on avait peur, on se dit, mais si le terril nous engloutit. Et c'était nous contre le terril. Qui a gagné?
Bah, figure-toi qu'on a gagné, mais mon grand-père est finalement décédé, évidemment. Et ils ont construit de nouvelles maisons maintenant. C'est ton père? Ça, c'est mon père. Ouais. Et là, c'est encore moi, je suppose que je souris, ben voilà, tu vois, c'est mon père qui fait je sais pas quoi. Là aussi. Tu peux chercher une photo de moi qui est pas en train de me marrer, ça n'existe pas. Oui, je sais que c'est bizarre à dire qu'à une époque, j'étais un type souriant. Ça, c'est moi rue des Buissons. Et ça, c'est quand j'ai commencé, j'étais indépendant, tu vois, je travaillais dans l'informatique. Et en fait, c'était pour faire des pages web. Pour dire ça, c'était ma page web, tu vois. Ça va être la gueule déjà. Donc, quand tu parlais du fait que tu avais commencé à travailler dans le web et que tu as pu commencer des recherches, c'était genre sur cet ordi-là, quoi? C'était à ce moment-là? Oui, certainement. C'est sur cet ordi-là que j'ai commencé à avoir Internet, etc. Et encore, oui, c'était ça, c'était celui-là. Tu penses qu'à cette époque-là, tu t'attendais à ce que réellement tu le trouves? Tu avais quand même espoir? Non, j'avais aucun espoir. Non. Mais je savais qu'il y avait quelque chose. Si j'avais jamais senti qu'il y avait quelque chose, j'aurais pas cherché des heures et des jours et des mois et des années. Tu te mets pas en quête de quelque chose si au fond de toi, quelque part, tu te dis pas que c'est possible. Ouais. Alors je remarque un truc particulier avec les moteurs de recherche, c'est qu'il faut savoir leur parler. Et si on leur dit des mots dans un certain sens, et puis qu'on modifie ce sens-là, en fait, on va avoir des résultats qui n'ont rien à voir. Et à un moment, je tape le peu d'informations que j'avais, c'est-à-dire que je tape Chaplain, ça j'étais sûr, Dillon, je commence à être presque sûr, et Weiwei 2, donc Seconde Guerre mondiale, ça je suis certain. Et en fait, quand je tape Chaplain, Weiwei 2, Dillon, j'ai aucun résultat probant. Et quand je tape Chaplain, Dillon, Weiwei 2, là j'ai eu un résultat. Et en suivant ce fil rouge-là, c'était un forum de vétérans de l'armée américaine. Je me souviens, je vois encore le portail. Et là, je tombe sur un article d'un inconnu, d'un lambda, d'un passionné obsessionnel comme moi, qui raconte qu'il est allé à une vente aux enchères et qu'il a acheté un album photo d'une famille qui s'appelle Dillon. Et effectivement, dans cet album de famille-là, on voit qu'il y a Dillon qui est pasteur américain, qui a appartenu à un corps de l'armée américaine. Et donc il demandait des nouvelles, il demandait aux utilisateurs de ce forum si eux n'avaient pas d'informations sur ces photos qu'il avait achetées aux enchères. Le gars s'est dit, je vais photographier cet album photographique que j'ai acheté aux enchères et je vais le publier sur ce forum. Donc il y a un degré d'incertitude, c'est hyper improbable, quoi. Et donc je tombe sur des photographies, donc c'est la première fois où j'ai des éléments concrets, quoi. Et je vois des photos du pasteur Dillon en question, et je le regarde et je me dis, mais... Donc je compare à la photographie que j'ai, la vieille photo noir et blanc que j'avais à la maison, et je compare les deux, et quand même je vois pas beaucoup de ressemblances, quoi. Mais c'est troublant. C'est troublant, le métier, la fonction de ce Dillon-là, c'est troublant. Mais c'est pas hyper parlant. Et puis à ce moment-là, je me dis, bon, je vais quitter ce forum, je m'apprête à quitter la page, et je vois que juste sur toute la photographie, il y a un type qui a laissé un commentaire. Et je me dis, bon, avant de clôturer ma session, je vais juste lire ce truc. Et je lis... un gars qui dit, mais est-ce que ce serait pas le Dillon que vous cherchez, là, le Dillon de la photographie de l'album des enchères? Est-ce que ce serait pas un Dillon que j'ai trouvé? Et c'est un Dillon Delphine de l'armée américaine qui était aussi Chaplain. Et là, le type publie un lien. C'est hyper improbable, ça continue à être improbable. Et cet utilisateur inconnu, il dit, voilà, le message dit, j'ai trouvé une sépulture d'un pasteur américain, capitaine, lié à la Seconde Guerre mondiale, et voici le lien de sa tombe. Et là, je sais pas, je sens un truc bizarre, et je me dis, bon, je vais cliquer sur ce truc.